Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il me fut bon d'être humilié pour étudier tes décrets. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante, oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Le sage ne se montre pas, et donc il brille. Il ne s'affirme pas, et donc il se manifeste. Il ne se vante pas, et est donc reconnu. Il ne se glorifie pas, et donc il est exalté. C'est l'orgueil qui a transformé les anges en démons. C'est l'humilité qui rend les hommes égaux aux anges. La plus belle chose de la nature, une fleur, a néanmoins ses racines dans la terre et dans le fumier. Être humble ne signifie pas douter de ses capacités,
Mais certains grands hommes ont le sentiment étrange que la grandeur n'est pas en eux, elle les traverse, et ils voient quelque chose de divin dans chaque autre homme. Parfois, nous sentons qu'il est difficile d'incliner notre cœur à un amour plus raffiné que celui que nous avons déjà pour nos frères. Notre cœur est encore une petite pierre. Notre amour est grossier, superficiel, trop précipité. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont encore occupés par nous-mêmes, par une certaine considération de nous-mêmes. Nous sommes, même si nous ne le réalisons pas, égoïstes et fiers. Et cela est démontré par le fait que lorsque nous subissons une épreuve spirituelle sévère, qui, comme un tremblement de terre, semble tout éradiquer à la racine, nous ressentons un amour plus compréhensif, plus profond, plus facile, plus spontané envers nos frères. Il s'ensuit donc que la pauvreté et l'humilité sont la base de la charité. Le portier est absent pour des raisons de santé, et le nettoyage des escaliers laisse donc à désirer. Comme il est hors de question que les locataires nettoient ne serait-ce que leur palier, je prends un balai et commence à nettoyer tous les escaliers, même le trottoir, me rappelant la parole de vie. Je le fais avec joie et du mieux que je peux. Ce soir-là, le propriétaire, le célèbre géant Goliath, sonne à notre porte, un peu confus et avec beaucoup de gentillesse, et me propose de réinstaller mon antenne lui-même. Je reste sans voix d'étonnement. Alors j'ose abuser de sa gentillesse et lui demander de remettre également tous les autres antennes. En fin de compte, ils sont tous en place. Les voisins, pour leur part, sont très touchés. Depuis ce jour, les relations entre nous sont plus franches, plus sincères. Nous avons également décidé de nettoyer les escaliers à tour de rôle. Et avec le nettoyage, la paix est aussi revenue. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Une manière de vivre l'humilité, et qui est toujours à notre portée, est de faire en sorte que ceux qui entrent en contact avec nous se sentent comme une personne importante.